Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour La Voix est libre, le rendez-vous politique de France 3 Limousin. Depuis 9 mois, ils participent à la vie politique locale. Leur élection a représenté un petit coup de tonnerre dans le paysage régional car ils portent les couleurs du Front National dans ce qu'on a longtemps présenté comme une terre de gauche. Sur le plateau aujourd'hui, la Limougeaute Christine Marty, bonjour, conseillère municipale à Limoges, et le Creusois Martial Môme, bonjour, conseiller municipal à Guéret. Nous allons revenir ensemble sur la vision que vous avez de votre rôle de conseiller municipal et sur les grands sujets qui font l'actualité à la fois locale mais aussi dans votre formation politique, le FN. L'occasion aussi d'évoquer l'ambition du parti de Marine Le Pen pour les prochains scrutins électoraux. On est ensemble pendant 26 minutes. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag LVEL Limousin. Fort de 11% des voix à Limoges au second tour, 13% des voix à Guéret pour le parti de Marine Le Pen. Donc on va évoquer votre ressenti après 9 mois d'action. Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez, Martial Môme? Globalement, oui. Un rôle d'opposant au sein d'un conseil municipal avec une majorité absolue de gauche, ça correspond assez à l'idée que je m'en faisais. Bon, après, il y a l'idée de ma fonction d'élu communautaire, qui est totalement différente, enfin pas totalement différente, mais qui est un autre aspect, qui est pour moi beaucoup plus intéressant, puisqu'il y a des commissions. Je participe à de nombreuses commissions et c'est un autre travail. Christine Marty, à Limoges, vous aviez affiché une opposition constructive de principe. Est-ce qu'aujourd'hui, 9 mois après, on est à Limoges dans une opposition constructive du Front National? C'est toujours vrai, oui, bien entendu. Comment ça se traduit? Eh bien, écoutez, déjà, nous, si vous voulez, quand on est arrivé, moi j'étais un petit peu craintive. Hein, débutante? Oui, débutante et craintive et novice aussi. Et puis, finalement, l'accueil qu'on nous a réservé a été assez cordial. Bon, à part peut-être avec les élus de gauche, c'était un peu plus tendu. Et c'est toujours... Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous vous serrez la main? Il y en Tout a à certains fait. qui ne veulent pas vous serrer la main parce d'autres que vous évitent, portez cette image du Front National? Voilà, d'autres évitent un petit peu. Mais bon, globalement, les gens sont très cordiaux avec nous, chaleureux même. Les services également, ça a été une surprise parce qu'ils sont quand même très coopératifs. Donc, non, globalement, moi je suis assez satisfaite de mon arrivée à la mairie de Limoges. Est-ce que vous avez l'impression de peser sur les décisions, les choix politiques? Alors, oui, on a l'impression de peser, déjà parce qu'on a vu que la mairie a pris des options qui étaient dans notre programme, au niveau de l'augmentation, par exemple, des policiers municipaux, au niveau de la vidéoprojection, surveillance. Donc déjà, ça... C'était aussi dans le programme. C'était aussi dans le programme, mais ça a été un petit peu augmenté par rapport à ce qui était prévu au départ, donc on est quand même content. Et puis aussi par la création de ce comité d'évaluation des associations. On va en parler. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on a été vraiment satisfait que ce soit mis en place. Ça va être mis en place au mois de février. Martial Môme, c'est peut-être un peu plus compliqué à Guéret, en sachant que la majorité est socialiste. Vous avez l'impression d'être bien perçu ou est-ce que vous avez ressenti des signes, si ce n'est d'animosité, du moins de méfiance à votre égard? La situation n'est pas du tout la même qu'à Limoges, bien évidemment. Au départ, c'était assez tendu avec la plupart des élus de la majorité. Il y en a un certain nombre qui refusaient de me serrer la main. À l'heure actuelle, il n'y a plus qu'une dame, je pense. Donc on se dit plus le bonjour et puis c'est tout. Hein. Et la plupart des élus, en dehors de leur... on a des idées politiques différentes, mais on reste des êtres humains, donc il faut être civilisé, il faut être courtois, et ça se passe pas trop mal. Avec la plupart des gens, des élus, ça se passe bien, ils ont appris à me connaître. Peut-être qu'il y en avait qui avaient une mauvaise image du Front National, et là ils se sont rendus compte que j'étais pas quelqu'un de méchant, quelqu'un de vociférant, j'étais quelqu'un de posé, et qui disait ce qu'il pensait, mais dans le respect des autres. Alors, sur quel sujet est-ce que vous intervenez en conseil municipal? Sur les votes, de toute façon, il y a l'ordre du jour. Et bon, il y a certains votes qui sont très techniques, donc il n'y a pas grand-chose à dire quand on n'est pas dans cet aspect. Oui, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand il y a des décisions importantes qui se prennent, je dis mon opposition, si je suis en désaccord. C'est l'opposition systématique? Non, pas du tout. Non, l'opposition sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme les subventions aux associations, comme la fiscalité, où je suis souvent opposé. Par contre, il y a eu la mise en place du réseau de chaleur. Je pense que c'est une bonne chose, j'ai voté pour. Je vote pour des aspects techniques. J'ai aucune raison de m'opposer systématiquement. On va en parler de ces histoires de subventions aux associations, mais d'abord, est-ce que votre présence dans un conseil municipal, ça ramène des adhérents dans vos départements respectifs, dans vos unions locales respectives, pardon?
Est-ce que ça a ramené des adhérents, le fait Il y a des nouveaux adhérents en permanence, mais il n'y a pas eu d'effet municipal? on ne peut pas savoir. Est-ce que c'est l'effet municipal? Est-ce que c'est l'effet du bon score aux européennes? Est-ce que c'est l'effet des discours de Marine, des dirigeants du Front National? C'est difficile à dire, mais les résultats sont bons, c'est certain. Oui, à notre niveau, nous, on reçoit quotidiennement des adhésions. D'accord. On va parler de ces subventions donc aux associations. Oui. Un comité consultatif qui va examiner l'ensemble des subventions que la ville de Limoges verse aux associations. À sa tête, vous l'avez dit, le conseil municipal a placé Vincent Gérard, le chef de file local du Front National. Ce sera M. Papillion, président de ce comité. Ce sera M. Papillion. Votre objectif, c'est quoi? Au juste. Notre objectif, c'est pas du tout une chasse aux sorcières ni quelque chose de dogmatique. Ce qu'on veut, c'est un petit peu examiner ce qui se passe au niveau de ces associations, le rapport moral, la comptabilité sur les 3 dernières années, et puis voir un petit peu s'il n'y a pas de doublons, parce que ça peut souvent arriver, et puis essayer de limiter le nombre ce qui est versé aux associations, parce que par exemple en comparatif avec une ville comme Fürth en Allemagne, pour une ville de 120 000 habitants, on a le même nombre d'associations, c'est-à-dire à peu près 400. Je ne parle pas des associations sportives, à peu près 400. Nous on en est à 6,6 millions et eux ils en sont à 1 million. Donc on va pouvoir peut-être baisser un petit peu les choses, diminuer et préserver un petit peu l'argent public. L'objectif affiché, c'est de faire des économies. C'est une variable d'ajustement, les associations. Est-ce que vous comprenez que ça puisse inquiéter le fait que le Front National, qui a souvent dénoncé une logique partisane des associations, on va le voir tout à l'heure, notamment à Fréjus, se retrouve à la tête d'une commission, d'un comité consultatif qui va regarder un peu ce qu'on donne à telle ou telle association? Est-ce que vous comprenez que ça inquiète les militants associatifs? Ça les inquiète. S'ils n'ont rien à se reprocher, ça ne doit pas les inquiéter. Après, si c'est du clientélisme, ça peut les inquiéter. Effectivement, moi je trouve qu'il se passe à Limoges est formidable. C'est sûr qu'à Guéret, on m'a pas proposé ce genre de choses. J'aimerais bien, moi, mettre mon nez dans les associations, voir un petit peu les comptes, voir ceux qui en ont besoin, ceux qui en ont pas besoin, voir à quoi sert l'argent. Parce que souvent, on demande une subvention. Je demande pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Point barre. C'est un petit peu court. Mais en même temps, de supposer que si les gens n'ont rien à se reprocher dans le tissu associatif, il y a des gens qui peuvent avoir des opinions politiques qui ne sont pas forcément les vôtres, ou qui ne sont pas forcément celles de la majorité. Et c'est vrai qu'on se dit que des élus qui ont été ostracisés pendant longtemps pourraient avoir une tentation de régler des comptes, tout simplement. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude? Est-ce que vous pouvez donner des gages en la matière? C'est difficile. Avant, déjà, on ne connaît pas exactement encore les contours de ce comité, donc c'est un peu compliqué encore pour l'instant. Mais nous, notre objectif, c'est pas du tout ça. C'est plutôt faire un espèce d'inventaire des assos, voir s'il n'y a pas des doublons, s'il n'y a pas moyen peut-être de fusionner certaines d'entre elles, des choses comme ça. Vous voyez, Vous voyez ça comme une marque de confiance? Complètement, oui, bien sûr, bien sûr. Alors je vais vous demander maintenant une réaction à une intervention qu'on va entendre, intervention de Vincent Gérard, c'était au conseil municipal du mercredi 19 novembre. Elle concerne les livres proposés aux enfants par l'association Lire et Faire Lire, une association locale à Limoges qui fait de la sensibilisation à la lecture. On l'écoute, on en parle juste après. Que propose cette association? Que des choses louables sur le principe auquel nous n'avons aucune réticence, à savoir favoriser l'approche littéraire et stimuler les enfants des établissements d'accueil petite enfance au goût de la lecture. Nous vous demandons donc à tous d'approuver notre souhait que la liste des ouvrages sélectionnés à la lecture pour nos enfants puisse être consultée par les parents et les élus en amont et qu'ils puissent en débattre avec la municipalité qui, je le rappelle, est impliquée dans ce projet à travers les subventions allouées. Voilà, donc un droit de regard des politiques sur les livres qui sont proposés par une association aux enfants. Est-ce qu'on n'est pas là, un petit peu, dans un procès d'intention et dans surtout l'importation d'un débat national sur la théorie du genre, le livre tous à poil? Est-ce que ça a vraiment sa place ici chez nous en Limousin? C'est pas un débat des politiques, c'est pas un avis des politiques, c'est un avis des parents. Que les parents et des élus également. Que les élus, c'est nous, si vous voulez, en tant qu'élus Front National, mes 2 collègues qui ont demandé ça en commission. Et alors là, ça a été un tollé général, vraiment de l'agression.
Et finalement, en fait, c'était simplement pour dire que on voudrait que les parents puissent avoir un droit de regard sur ce qu'on soumet à leurs enfants. Ça me paraît complètement légitime. Sauf qu'après, si chaque parent dit bon bah ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça devient la cacophonie aussi. Est-ce que c'est très constructif finalement? Est-ce qu'on n'est pas là un peu dans on agite le chiffon? On a vu quand même qu'au niveau des ouvrages de l'éducation nationale, il y avait souvent des choses qui étaient un peu sujettes à caution. Donc c'est normal qu'on soit vigilant. L'association Lire et Faire Lire, c'est son métier. En fait, c'est eux les professionnels. Oui, mais on ne sait pas quel message peut être transmis par le biais de ces livres aux petits. Donc voilà, c'est une question de méfiance et de vigilance. Mais ça induit quand même l'idée qu'ils pourraient mettre dans la tête des enfants des idées qui ne correspondraient pas aux parents. Bon, on est à 2 doigts du procès d'intention quand même, non? Martial Môme, ça vous choque? Ça ne vous choque pas, vous? Disons, moi j'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement public. Est-ce que vous avez l'impression que les enseignants vous mettaient dans la tête des idées que vos parents n'auraient pas appréciées? Moi j'ai vécu ça en direct, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Par rapport à l'éducation de ma fille. Moi, même dans un établissement privé. Martial Môme. Donc, oui. Moi je remarque une chose, j'ai toujours été à l'enseignement public, et je ne le regrette pas, hein, il y a des très bons professeurs, mais la plupart étaient quand même très orientés à gauche, et les lectures étaient très orientées à gauche. Ça ne veut pas dire que les livres étaient mauvais, il y avait des très bons livres, mais je veux dire, il faut du pluralisme. Il faut lire des auteurs de gauche, des auteurs de droite, des auteurs sans opinion, des auteurs de toutes sortes. Donc si une association pousse dans un contexte vraiment... Mais là, rien ne prouve qu'elle le fait. Hein. Non, il faut examiner. Qu'elle le fait en la matière. Hein. Il faut faire un audit avant. Pourquoi pas, il faut voir comment ça se passe. Et malheureusement, ces associations sont souvent utiles, mais c'est quand même pas normal. Si l'éducation nationale faisait bien son travail, s'il n'y avait pas eu cette méthode globale et toutes ces stupidités, les élèves n'auraient pas besoin de bénéficier de ces cours de rattrapage, en quelque sorte. Très bien, merci pour ces précisions. On va avancer, on va évoquer la politique, véritablement. Le prochain rendez-vous, ce sera en mars de l'an prochain, les élections départementales. 2014 a été un bon cru électoral pour le Front National, avec la vague bleu marine aux municipales. 2015 pourrait être encore meilleur avec, on vient de le dire, les départementales. Le scrutin risque d'être boudé par les électeurs. 55% d'abstention en 2011. Des électeurs qui n'y voient pas très clair, notamment dans les enjeux. L'enjeu pour le FN, c'est l'ancrage territorial, l'implantation. Vous aurez des candidats dans tous les cantons, les 55 cantons de la région Limousin? De la région Limousin, c'est difficile de voir pour la Corrèze, on ne sait pas, mais pour la Haute-Vienne... L'ambition, en tout cas... Nous, pour la Haute-Vienne, c'est quasiment déjà bouclé, oui. Ça veut dire que les binômes sont prêts? Les binômes sont prêts. Ça a été une difficulté de monter ces binômes? Un petit peu plus compliqué pour les femmes. Mais globalement, non. Et là, c'est parti à l'investiture du Front National. Donc, Martial Môme, la situation en Creuse, vous aurez des candidats dans tous les cantons, un binôme, homme-femme? C'est le but. J'en suis à peu près à la moitié. Je suis pas arrivé je suis pas aussi en avance que la Haute-Vienne. Le but, c'est d'avoir des candidats partout. Donc, j'en profite pour rappeler tous les adhérents et militants qui souhaitent s'investir à me contacter. Toutes les demandes seront regardées de près pour avoir les meilleurs candidats possibles. Ça sera la fin des candidats fantômes. On en a vu en 2011. On a essayé, en tant que média, de joindre certains candidats du Front National. C'était compliqué parce qu'on avait un peu l'impression qu'ils étaient là sans trop savoir. Il y a eu des exemples au niveau national. Ça, c'est terminé? C'est la volonté du parti que ça soit terminé, exactement. Je ne sais pas ce qu'il en a été. En Creuse, on avait très peu de candidats au cantonal aux élections précédentes. C'est pas moi qui étais en charge du département. Là, on compte en avoir partout. Mais moi, je veux vraiment des gens qui s'investissent. Je veux pas des gens qui soient là juste pour l'affiche. Je veux des gens qui n'aient pas honte de leurs idées, qui les mettent en valeur et qui assument. Qui assument. Moi, j'ai assumé. Je suis là. Mais nous, en Haute-Vienne, depuis les municipales, on a un vivier beaucoup plus important. Donc forcément, ça a été beaucoup plus facile de trouver des candidats qui vont être compétents, quoi. Vous défendez les départements, l'idée dans la grande réforme qui est en place maintenant, la grande fusion Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes. La place des départements, elle vous paraît essentielle? Oui, on fait des réformes non seulement inutiles, mais absolument absurdes. Il y avait des choses beaucoup plus importantes à faire que cela. Alors le redécoupage des cantons, je vois en Creuse, il y en a qui sont à peu près cohérents, d'autres pas du tout. Au niveau des régions, alors déjà, on n'est pas favorable aux régions. Donc la grande région à l'échelle européenne qu'on nous propose, elle vous paraît pas pertinente? Pas du tout. Et alors la place de la Creuse dans le Limousin déjà n'était pas la meilleure. Alors dans cette grande région avec l'Aquitaine et le Poitou-Charentes, plus que la dernière roue du carrosse, là on va être la roue de secours. J'y sens très mal.
Madame Marty, sur cette question de la grande région, Nous, si vous voulez, au niveau de la place du département dans l'architecture administrative, on trouve qu'après la commune, c'est essentiel de garder le département. La région devrait garder un rôle un petit peu de cohésion entre tous les départements de sa grande région, mais franchement, le département est la base, quoi, pour nous. D'ailleurs, je pense que si cette réforme vient, c'est d'abord parce qu'elle est un peu poussée par Bruxelles, déjà, pour commencer. Exactement. Et puis, en donc plus, vous je faites pense partie que des gens c'est pour qui pensent que l'Europe joue les régions participer- contre les territoires, en fait. Comment Que Bruxelles joue les régions, les grandes régions, contre les territoires, l'échelle locale, département, commune. Pas forcément, mais c'est pour un petit peu faire une harmonie des zones par rapport à l'Europe, des autres grandes régions. Ça peut procéder Pour vous, de ce principe-là. permettra pas d'être Mais en plus plus, je efficace pense que économiquement ça va beaucoup plus loin. Je pense que c'est pour un petit peu que les gens soient encore un peu plus perdus, un peu plus déstructurés par rapport à tout ça. Je dirais que c'est plus grave que ça. Ils jouent les grandes régions contre la nation, contre la France. Oui. Et peut-être que la prochaine étape, ça sera unir une grande région française avec une autre grande région d'un autre pays européen, peut-être avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne, que sais-je. C'est pour détruire la nation. Et nous sommes profondément attachés à la nation. En plus, ce qui est gênant par rapport à ces régions, c'est que franchement, on sent l'amateurisme au niveau du gouvernement. C'est le flou le plus artistique. Par exemple, là, j'ai lu un petit peu ce que les 3 présidents de conseils régionaux qui était en début de semaine à Limoges. sur Limoges. Déjà, ils sont obligés de faire bonne figure parce qu'ils sont tous socialistes, donc ils peuvent pas tellement faire autrement. Mais en plus de ça, si vous voulez, moi j'ai vu ce que M. Rousset a dit. Il a dit qu'il fallait faire attention à l'écueil, que ça crée pas trop de surcoûts financiers. J'ai noté ça, que ça allait augmenter les coûts financiers et les coûts de l'action publique allaient risquer de monter en flèche. Donc même eux ne sont pas forcément Pas convaincu. pas vraiment, non. Très bien, on va voir si on évoquait le bilan des villes tenues par le Front National. On va voir si ce bilan est convaincant. Je vous propose de regarder un reportage tourné récemment à Hayange, en Moselle. Le maire d'Hayange s'appelle Fabien Engelmann. Reportage de Marie-Pierre Degors, et Laurence Ragon. On en parle juste après. Sous les yeux de la Vierge, la vallée de la Fench, de Florange à Hayange, l'ancien bassin minier, sinistré. Les hauts fourneaux ont fermé l'an dernier. Hayange a choisi le Front National, mais les habitants sont peu bavards. La plupart soutiennent le maire Fabien Engelmann, même si des soupçons pèsent sur ses comptes de campagne. Qui se déchaînent sur ce pauvre gars, ils ont peur que le Front National réussisse quelque part en France, pour que les autres communes limitent, quoi. C'est pas possible qu'on veuille rabaisser comme ça ce maire-là, pour des raisons qui n'en sont pas. Et puis même s'il avait pris quelque chose de la caisse, c'est quand même pas les grands voleurs d'en bas qui vont venir critiquer les grands voleurs d'en haut qui vont venir critiquer les petits voleurs d'en bas. Dans ce climat délétère, l'opposition a bien du mal à faire entendre ses arguments. Ce qu'il fait lui, les autres l'ont pas fait. Et l'ancien maire, qu'est-ce qu'il a fait pour Hayange? Vous ne voyez pas comment c'est devenu Hayange? Et qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Il faut arrêter les conneries. Mais il faut le laisser tranquille. Engelmann, depuis qu'il est là, le Front National ne prend que des mesures qui sont électoralistes, démagogiques, et c'est essentiellement centré sur le public âgé. Un maire décidément sous le feu des critiques. On lui reproche d'avoir repeint cette fontaine sans même consulter l'artiste. L'affaire a fait grand bruit cet été. L'association des commerçants, elle, le soutient. Il a fait du visuel, M. Engelmann. Et pour nous, à Hayange, ça comptait beaucoup. C'est ce qu'il fallait faire. Le visuel, c'est-à-dire nettoyer la ville, fleurir la ville. Propreté, sécurité, c'est le programme de Fabien Engelmann. À 35 ans, le jeune élu se dit confiant. Mais depuis son élection, plusieurs collaborateurs ont claqué la porte et ses comptes de campagne sont examinés par la justice. Lui plaide sa bonne foi. Moi je suis serein, mon compte est sincère. D'ailleurs j'ai tout de suite communiqué le lendemain même après ce résultat par un communiqué national pour expliquer le pourquoi de ce rejet du compte. Enfin, vous savez, quand on compare au scandale Big Malion, bon, au bout d'un moment je crois qu'il faut un peu redescendre sur terre. C'est la première adjointe qui a porté l'affaire en justice. Marie Da Silva a été démise de ses délégations lors d'un conseil municipal houleux. Depuis, avec 2 autres adjoints, elle dénonce les dérives d'un maire autoritaire. Il a fait une chasse aux sorcières, chose qu'il avait dit qu'il ne ferait pas.
une chasse aux sorcières, et il a mis des gens au placard, il a traité plus bactère les salariés. Je me suis rendu compte que j'ai mis un personnage qui était 10 fois pire que l'UMPS. Si Marine et le Front National le cautionnent, moi je ne peux pas cautionner ça. Ah, si c'est ça leur politique, le silence et laisser les problèmes aux autres, ils ne sont pas pris de gouverner. Les déçus du FN ont déchiré leur carte du parti. Une querelle de clocher pour Marine Le Pen qui veut minimiser l'affaire. Pourtant, si ses comptes sont invalidés, Fabien Engelmann pourrait perdre sa mairie. Voilà la situation à Hayange 9 mois après l'élection. Ce qu'on peut se dire quand on est téléspectateur d'une situation comme ça, c'est qu'à l'exercice du pouvoir, finalement, est-ce que le Front National ne tombe pas dans les mêmes écueils que les autres partis politiques? C'est-à-dire des querelles intestines, des règlements de comptes. On a entendu, par rapport à l'affaire Big Malion, finalement, des comptes de campagne qui ne seraient pas tout à fait licites. Bon, c'est pas très grave. Finalement, la politique, que ce soit le Front National qui la fasse ou les autres partis, ce que vous dénoncez, finalement, vous en êtes un peu victime. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas du tout? Moi, ce que je constate, c'est que les médias, dans leur ensemble, scrutent à la loupe les communes du Front National et ne font pas la même chose pour les communes de l'UMP ou du PS. C'est pour ça que j'étais au congrès du Front National, on a distribué cette brochure, vous voyez, commune Front National, promesse tenue, ce que vous cachent les médias. Donc il y a tout un tas de choses positives. Et s'il y a une petite chose qui semble être négative, on met le doigt dessus. C'est un peu normal dans la mesure où c'est un fait sans précédent qu'un parti comme le Front National remporte des municipalités. C'est normal qu'on s'y intéresse. Oui, on ne s'y intéresserait pas, le procès serait le même. Vous diriez les médias ne s'intéressent pas. Donc c'est logique qu'on aille chercher un peu ce qui se passe dans une municipalité Front National. Il faut aller chercher ailleurs. Il fallait la chercher partout. Vous voyez la paille, vous voyez pas la poutre. Donc, mais ce que disent des élus Front National qui disent finalement quand on arrive aux manettes, quand on arrive aux commandes, on a les mêmes problèmes, les hommes sont les hommes et ça vous surprend ou pas? Est-ce que vous, en tant que militante, vous avez été surpris de certaines décisions des maires Front National qui faisaient, comme on l'a dit, disparaître les drapeaux européens de la mairie? Ça c'est bien, ça, c'est formidable ça. D'accord. C'est la première chose que je ferais, moi. Mais c'est du symbolique, est-ce que c'est très concret finalement? Ah bah oui, c'est que du symbolique, mais c'est vrai que ça a son poids. D'accord. Tout à fait. Alors, autre symbole, et je vais vous demander de réagir aussi, c'est à Fréjus, David Racheling qui décide de fermer un centre social qui compte 1000 adhérents, qui fait du soutien scolaire au motif que le centre social n'est pas un centre socialiste. On va écouter la directrice du centre social et la réponse de David Racheling. Le centre social, ni moi-même ne faisons de politique, si ce n'est de la politique sociale, comme on le dit toujours. En cassant la structure sociale sur ce quartier, il va enlever quelque chose de très précieux à ce territoire, à ce quartier. Les gauchistes du centre social, puisqu'il s'agit de ça. Madame Montagard est une femme qui est engagée dans l'extrême gauche. Je n'ai pas de leçons à recevoir de leur part, eux qui n'ont même pas d'élu au conseil municipal. Voilà, là on ne peut pas dire qu'on soit dans la finesse, dans le respect républicain. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis pas élu à Fréjus, je ne sais pas ce qui s'y passe. Une association. Un peu le règlement de compte. Bah, écoutez, le maire a été élu par une majorité. Il applique sa politique. C'est sûr. Après, s'il y a des associations qui sont là uniquement pour lui tirer dans les pattes, c'est un petit peu normal qu'ils se défendent. Le centre social avait l'air d'avoir son utilité. Bah, un centre social, ça a toujours son utilité. Maintenant, je pense qu'on ne sait pas tout dans cette histoire. À mon avis, si le maire a fait ça, c'est pas sans fondement. Très bien. On va évoquer la situation nationale du FN. Vous étiez tous les deux au Congrès à Lyon il y a 15 jours. Marine Le Pen qui est reconduite avec 100% des suffrages. Ça se serait passé au Parti communiste. Vous auriez dit, elle est belle la démocratie au sein du Parti communiste, non? Mais pas du tout, elle était la seule candidate. Tout le monde pouvait se présenter. Il n'y a pas eu d'autres candidats à la fois. En 2011, Bruno Gollnisch s'était présenté. Il avait fait dans les 30%, je crois, un peu plus de 30%, Marine 60%. Vu que les résultats ont été formidables, même au-delà de nos espérances, il a tiré la conclusion que c'était pas utile qu'il se présente. Donc ça veut dire qu'on est tous sur la même ligne. C'est formidable. C'est de la vraie démocratie. Et nous, on a voté par bulletin secret, par voie postale, pas sur Internet où toutes les magouilles sont possibles comme à l'UMP. Jean-Marie Le Pen, en tout cas, reste une valeur sûre. Elle a été très applaudie par les militants. Marion Maréchal Le Pen a fait son entrée au nouveau comité central. Est-ce qu'il y a quand même parmi les militants du Front National des gens qui pensent que la PME familiale, Le Pen, Front National, il faudrait peut-être un peu casser ce système et associer comme ça cette famille à l'image du parti, ça suffit. On n'a jamais entendu ce son de cloche-là, enfin nous, jamais.
De toute façon, si cette famille-là est arrivée là où elle en est, c'est pas par hasard. Hein, Mais parmi les nouveaux adhérents, ils adhèrent aussi à cette représentation, cette association Famille Le Pen, Front National? Mais de toute façon, au niveau de la tête du Front National, effectivement, il y a la famille Le Pen, mais il y a plein d'autres gens. On a rencontré plein de gens de valeur qui ne sont pas des Le Pen. Hein. Je vous assure qu'on a vu des choses très intéressantes, des tables rondes. En plus, là, en ce moment, il y a des collectifs qui sont en train de se faire dans différents domaines. C'est pas que les Le Pen. Les Le Pen sont un peu la locomotive, mais beaucoup de monde est derrière et ça s'appelle pas Le Pen. Il nous reste 2 minutes d'émission. Parmi les choses vues ou entendues, ceci, extrait, on en parle juste après. Je n'aurai pas la cruauté d'évoquer la République laïque, qui n'est plus qu'un souvenir évanoui par des années d'immigration massive, de soumission aux revendications des fondamentalistes. Tout y passe, le contenu des manuels scolaires, les repas dans les cantines, les horaires séparés dans les piscines, les vestiaires, les jours fériés, les exigences vestimentaires, la construction de salles de prière. Voilà, une salle entière qui scande « On est chez nous ». À ce moment-là, vous étiez en train d'applaudir ou vous étiez en train de vous dire « c'est un peu, ça y va un peu fort quand même ». Non, on était en train de le dire nous aussi. Exact, on est chez nous. Est-ce que vous comprenez que dans la perspective de 2017, ça puisse inquiéter? Inquiéter qui? Je vois pas. Tous les étrangers qui sont venus en France, qui se sont intégrés, qui ont respecté la France, il n'y a jamais eu de problème. Ils sont chez eux? Ils sont aussi français que nous, et ils sont chez eux en France. Ils font partie de la communauté nationale. Exactement, quelles que soient leurs origines. Le problème, c'est que maintenant, on a une nouvelle immigration qui veut nous imposer ses coutumes à elle, sa religion à elle. On n'en veut pas, on est chez nous. Ça veut dire ça. Ça veut pas dire on vous aime pas, ça veut dire si vous voulez faire comme ça, vous restez chez vous. On est le seul parti à défendre la laïcité. Avant, c'était le cheval de bataille de la gauche l'a abandonné. Ils se retournent, la laïcité, c'est tout le monde a le droit à la parole. Ah oui, mais c'est respecter la République, c'est pas les femmes voilées, la laïcité. C'est pas les menus, les repas halal. C'est la liberté de conscience, la laïcité. De conscience. Marine Le Pen, elle sera au second tour en 2017 ? On l'espère bien. Oui. Moi, j'espère qu'elle sera élue au premier tour. Donc, pour vous, en 2017, Marine Le Pen sera élue ? Ah oui. Ah bah sinon c'est possible aujourd'hui. Moi, je pense que oui. Mais c'est notre travail, nous élus locaux, de porter sa parole et de développer sur le terrain pour qu'elle soit élue. Et le plus vite sera mieux. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. La Voix est libre va se mettre en sommeil pendant quelques semaines. Trêve des confiseurs oblige. On revient début janvier. Excellent week-end. Dans un instant, votre journal régional. À très bientôt.